Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide ici le contact sur cette zone cible des 1,0650. Hier je vous indiquais ici que suite à la rupture des 1,0950 et suite à la reprise ici de cette dynamique en unité de temps 4 heures, on avait cet objectif des 1,0650, ça y est. Et donc comme je vous l'avais déjà indiqué, si l'on repasse ici en vue hebdomadaire, on se rend compte ici que l'on est tout simplement sur un point bas majeur que l'on avait connu durant l'année 2020. Nous étions ici en mars 2020, donc ça fait 2 ans. Donc sur un plus bas de 2 ans, lorsque l'on écarte encore un petit peu, on peut voir que cette zone n'avait plus été cassée depuis cette bougie ici en 2017. Donc c'est dire si cette zone, elle est technique et en cas de rupture, on voyait que on serait sur un objectif moyen long terme proche des 1.0370. Donc il va vraiment falloir surveiller ici la cassure de cette zone des 1.0650. Alors quoi qu'il en soit, une rupture directe est assez peu probable, il s'agit quand même d'un niveau majeur. Toutefois, si cette rupture se produisait, clairement, on peut s'attendre à une accélération sur ces niveaux, avec donc un objectif à 1.0370, mais la probabilité va plutôt vers un rebond technique en direction ici au moins de la zone des 1.07 sur cette paire de devises euro-dollar, mais donc la tendance ici est confirmée à la baisse, et attention donc à la rupture de cette zone des 1.0650 qui pourrait marquer une accélération en cas de franchissement prochain. Et ce n'est pas mieux sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Alors on a une perspective de hausse des taux du côté de la Fed, donc on a un dollar qui se renforce, et ce qui provoque un petit peu la chute de ces deux devises. Donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, elle a testé ici sa zone des 1.2840. Hier je vous indiquais que après la cassure, on était directement venu chercher cette zone comme résistance. Ça a été validé ici sur cette unité de temps 4 heures pendant 3 bougies. Et puis, on s'est mis à accélérer. Donc, poursuite ici du mouvement, rebond technique qui n'offre que très peu d'amplitude. Et encore une fois, une accélération. Donc, je vous l'avais déjà indiqué, nous sommes dans une perspective de retour ici sur cette zone des 1.2550. Mais c'est encore une fois sur la vue hebdomadaire que l'on se rend compte de ce qui est en train de se passer. On vient de casser ici cette zone, on se rapproche de la zone des 1,2550, et ce que l'on peut voir, c'est que la dynamique qui était assez stable d'un point de vue moyen terme, est en train de passer. Donc on est en train de passer dans la partie inférieure de cette zone de range. On a ici une zone de support très puissante sur 1.2070, et tant que l'on est ici sous la zone des 1,3175, et donc a fortiori sous les 1,2840, clairement, un retour ici sur cette zone des 1,2550 va mettre de la pression sur cette paire de devises. Vous voyez que on a eu de nombreux contacts sur cette zone. C'est une zone majeure. Au vu de l'accélération, nous devrions avoir un rebond technique. On le voit d'ailleurs, on est survendu sur le RSI. On a une assez bonne amplitude ici sur les histogrammes du MACD. Si on revient maintenant en unité de temps 4 heures, on est clairement ici survendu, et on a une légère divergence ici sur les histogrammes du MACD, mais pour l'instant pas de retournement. Donc on peut s'attendre à un rebond technique. Clairement, on est très proche ici de la zone d'objectif des 1,2550, donc ce rebond peut intervenir en cas de contact ici sur cette zone majeure. Par contre, désormais, tant que l'on ne repasse pas à minima au-dessus de cette zone des 1,2840, la tendance reste baissière et potentiellement forte. Je rappelle, si on regarde ici sur cette vue hebdo, qu'en cas de rupture ici des 1,2550, nous avons des niveaux intermédiaires, comme par exemple cette zone ici des 1.2270, mais d'un point de vue moyen terme, l'objectif serait un retour sur cette fameuse zone majeure des 1.2070. Sur l'or, la rupture des 1910 $ l'once est validée, puisqu'après avoir cassé ici cette zone, après être venu ici sur la zone des 1891 $ l'once, on a rebondi, mais on a validé ici cette zone
comme résistance, hein, c'est très net, donc on est toujours ici sur une dynamique assez fortement baissière, des attaques multipliées ici et assez dynamiques sur la bande de Bollinger inférieure, des rebonds techniques qui ne viennent même plus ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici dans une perspective qui reste baissière, avec comme objectif un retour ici sur cette zone des 1880 $ l'once en cas de rupture ici des 1891, qui est un retracement de Fibonacci, mais ce retracement validerait ici un retracement potentiel total de la dynamique, à savoir ici d'un point de vue moyen terme, une possibilité de retour ici sur cette zone des 1780 $ l'once. Sur le WTI, au final, on s'attendait ici à une poursuite du mouvement baissier. Eh bien, il semblerait que le WTI soit bien ici sur une phase de stabilisation. Alors, grossièrement, on a une phase ici de neutralité et d'équilibre qui se situe autour des entre 98 et 104,50, on pourrait dire 105 $ le baril. Tant que l'on est à l'intérieur de cette zone, ça reste assez, je dirais assez neutre et assez incertain en termes de tendance. Hein. On est vraiment dans une zone d'équilibre, surtout dans une période où il y a des tensions géopolitiques et notamment un conflit armé. Si on venait à repasser ici au de cette zone, eh bien, on remettrait une pression haussière donc sur cette tendance avec un risque ici de rupture au niveau de la zone des 110 $ le baril. Par contre, sous la zone des 98, eh bien là, on met une pression baissière avec donc en perspective un retour ici sur cette zone 92, voire même 91-80 et possibilité de rupture. Mais le temps que l'on est au milieu, c'est très incertain, c'est très neutre. On est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise ici de cette impulsion haussière qui avait pourtant, eh bien, dans un premier temps, donné l'impression d'être une impulsion, je dirais, à l'origine d'une tendance qui aurait pu être plus pérenne. Là, au contraire, on est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire ni dans la poursuite de cette impulsion, ni à la baisse ici, puisqu'on est au-dessus des 98, dans un risque baissier. Donc un équilibre ici sur le WTI selon cette configuration pour ce soir. Et puis enfin sur le Bitcoin, c'est en train de se confirmer, hein. Il y a des mouvements qui ne trompent pas, ce gros mouvement ici baissier qui confirme donc la cassure des 39 650 $ pour un Bitcoin, eh bien nous place dans une poursuite de mouvement. Lorsque l'on resserre un petit peu, voilà, on a eu cette impulsion qui est venue tester à de multiples reprises. Plus on teste un support, plus on l'affaiblit. Et là, vous voyez qu'on est venu, encore une fois, marquer un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme. Donc on se rapproche ici de la zone intermédiaire des 38 000 $ pour un Bitcoin, avec comme objectif possible eh bien, un retour ici sur cette zone des 36 300. Je vous rappelle que d'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est cette zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin qui serait un niveau majeur sur la tendance moyen-long terme, puisque lorsque l'on se place ici dans une vue hebdomadaire, voilà, on a ici cette forte hausse du Bitcoin. Un premier test ici, on a tenté une reprise, mais finalement on est resté sous les 66 000 $ pour un Bitcoin, mais un retour ici sous cette zone des 30 000, eh bien, nous marquerait un signal de retournement majeur de la tendance avec un risque d'accélération à la baisse, donc sous cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.